Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là aujourd'hui pour aller faire le tirage de le dimanche. Nous sommes le 27 juin. Le 27 juin. Nous sommes le 27 juin. Mais oui. mais oui, Magali. Waouh. Je sais pas pourquoi j'ai eu un. Je croyais qu'on était le 26. Bon, c'est pas grave, les jours, tu as du mal avec les journées. Bref, c'est le tirage du dimanche. On va aller voir cette semaine du 28 juin, donc. Cette semaine du 28 juin, pour vous transmettre les messages de les cartes. Tiens. C'est la lune, ça. Souvent la lune, là on a la carte du 9 d'épée. Souvent la lune, elle nous oblige à penser. Et parfois, si on n'est pas forcément dans un endroit de notre tête qui est très clair, où on aura tendance, comme avec le 9 d'épée, à se faire des constructions un peu délirantes sur certaines choses. La carte du 9 d'épée, la carte des constructions mentales, et des réflexions sur et le si, et le pourquoi, et le comment, et le peut-être, mais enfin... donc des réflexions qui peuvent être anxiogènes parce que déjà on ne sait pas, de deux on rajoute en plus la part de doute qu'on a en nous dans la réflexion en elle-même, donc ça nous met encore plus le doute. On va aller voir As d'épée. Ah ben je préfère, on arrive au bout directement. Vous avez besoin de précision sur quelque chose, ou pas de précision, de clarté. Et celui que j'appelle le hamster dans la roue, c'était un livre d'ailleurs. Faudrait que je le retrouve, bref. La machine à penser, avec As d'épée et 9 d'épée, qui a tendance à nous faire flipper un petit peu. On arrive au 10 d'épée, je suis au bout de la route, il faut que je comprenne. Il faut que je comprenne ce qui se passe. 2 de bâton à l'envers, impératrice à l'endroit. Très bien. Très bien. Qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine pour qu'on ait déjà 2 10 sur la table là? Enfin 2 10, 9 et 1, 10, 10 de bâton. 9 de bâton, eh ben ma foi. 5 de bâton, on passe à l'action en fait, il n'y a que des cartes d'action. Et le pape, dis donc, l'impératrice et le pape sur la table. L'esprit et l'abondance, enfin l'esprit, la protection du pape, la formalité du pape et l'impératrice. Waouh! Et on n'a que des cartes actives. Les bâtons et les épées actifs. Par contre, on ne sait pas trop dans quelle direction aller. On voit bien qu'il y a des choses. Je ne sais pas quel est votre processus de pensée. En ce moment, on a le 10 de bâton à l'envers, le 9 de bâton à l'envers, le 5 de bâton à l'envers, 3 d'épée à l'envers. Il y a une réflexion où vous savez que pourtant, à un certain moment de votre vie, parce que nous avons l'impératrice dans les acquisitions du passé, l'idée qu'à un moment, vous avez été serein, vous avez été exactement au bon moment, au bon endroit. Pour moi, l'impératrice, c'est ça, c'est quand on est générateur d'énergie positive, ça se répercute sur notre environnement et soudain ces ondes reviennent à nous. Il y a vraiment quelque chose avec l'impératrice qui est la maman du tarot, que vous soyez un homme ou une femme, où on est productif mais en plus dans une harmonie constante, et on le sait. Non seulement on le sait, on est séduisant, on est séduit par la vie, on est en pleine possession de ses moyens pour faire. Et là, on voit bien que vous allez faire, ou en tout cas que vous y réfléchissez beaucoup cette semaine. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des obstacles, il y a des choses qui coincent. On a le 2 de bâton à l'envers, le moment où il faut prendre une direction en particulier. Et avec cet as d'épée, pourtant il y a quelque chose qui est très clair. C'est un peu comme s'il y avait une porte ouverte devant vous et vous êtes en train de vous dire, est-ce que j'y vais ou pas? Est-ce que j'y vais ou pas parce que j'ai peur de ce qui pourrait se passer ou de ce qui pourrait ne pas se passer avec ce 9 d'épée à l'envers? Et le 7 de bâton, je me remonte les manches, je sais que de toute façon, ça risque d'être un peu chaud patate, comme on dit. Mais je suis prêt, je suis vraiment prêt à prendre les choses à bras le corps. J'ai une énergie, parce que alors on voit que cette énergie, elle est phénoménale, autant elle vous fait réfléchir, mais elle est aussi dans ce que vous avez à faire et à donner, je pense, de façon très claire. Avec le 10 de bâton, vous inquiétez pas, ça va être compliqué.
Ça va être compliqué. Et ça va pas être forcément compliqué dans la tâche. Il y a le 10 de bâton, c'est souvent les responsabilités, ce que j'appelle la charge mentale. Le moment où on a pris... on a déjà beaucoup de choses dans sa vie. Et en plus, mais on sait qu'on fait tout ça. Et en plus, on va en rajouter encore, même si on a déjà beaucoup de choses en route. Mais on sait qu'on le fait pour une raison. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que sur la table, on voit bien que vous êtes, j'allais dire, à l'orée du bois, à l'orée du bois, ou en tout cas devant cette porte ouverte, en train de vous dire, j'y vais pas, mais je pense que vous y êtes déjà dedans. C'est pour ça que je me demande pourquoi vous vous posez encore des questions. Parce qu'il y a quelque chose avec cet as d'épée, il y a une décision qui a été prise, ou en tout cas une parole qui a été donnée, il y a une éclaircie évidente qui est là, et quand je vous dis un objectif décidé par vous ou pour vous, hein, en tout cas, voilà, on te propose ça, c'est clair, c'est net, c'est précis, t'en veux pas, on va voir, bien sûr que vous en voulez, et puis je pense que c'est une évidence pour vous, mais il y a des choses qui vous titillent. Alors, est-ce que c'est l'énergie qu'il va falloir prendre? Avec ce 2 de bâton à l'envers, on est là. Est-ce que je suis, alors très littéralement dans la bonne... Est-ce que je suis partie dans la bonne direction? Est-ce que c'est ce qu'il faut que je fasse ici et maintenant? Et avec cette impératrice, très sincèrement, alors l'impératrice, c'est pas l'intuition, mais pour une fois, j'ai envie de vous dire, écoutez et rappelez-vous les moments que vous avez passés où vous vous sentiez vraiment maître de la situation avec mais bien sûr, avec une évidente harmonie. Avec une évidente harmonie, que ce soit des situations de travail, d'amour, de vie personnelle, amicale, les moments où vous avez, comme quand je dis ça, surfé sur la vague, où le monde autour de vous était ravi de par votre impact et que vous étiez, vous, gargarisé d'avoir cet impact-là et juste d'être la bonne personne. C'est ça. Rappelez-vous tout ça, parce que vous le savez bien, ce qui avance au-devant de vous avec le 10 de bâton, c'est le chemin de croix, c'est avoir encore plus de responsabilités, d'obligations. Mais pourtant, les choses sont claires. On éclaircira ce 2 de bâton à l'envers. J'ai du mal à percevoir le pourquoi cette direction est compliquée à prendre, parce que j'ai l'impression qu'il n'y en a qu'une pourtant. Alors, il y a peut-être plusieurs façons de faire. Vous êtes peut-être les fesses entre deux chaises en train de vous demander logistiquement comment faire, comment passer à l'action plutôt d'une façon que d'une autre, parce que quelque part vous avez tendance à trop réfléchir, je pense, et à vous mettre... c'est un peu comme si vous saviez que vous êtes entraîné pour une course, vous vous êtes vraiment entraîné pour une course, parce que des courses vous en avez gagné déjà beaucoup, et que là il s'est passé des choses qui font que vous vous inquiétez un peu, est-ce que je vais tenir, est-ce que ça va pas être trop dur, est-ce que ma cheville, est-ce que mes chaussures, est-ce que... Et pourtant, vous savez que cette course, vous allez la faire et que vous allez bien la faire. Mais il y a quand même un doute, qui s'installe et qui ne vous sert à rien quand on parle du moral et quand on parle de voir le positif des choses, ou en tout cas de se gargariser du positif. Le 9 d'épée, on a l'angoisse un peu quand même. Et que vous êtes en train de vous dire quel chemin il vaut mieux que je prenne. Ben oui, mais enfin le chemin, il y en a un, c'est une course. Alors peut-être qu'effectivement c'est une course de, comment on appelle ça, d'orientation. Effectivement, on a le 9 de bâton, la persévérance, on a le 5 de bâton, la compétitivité, la compétition, on a le 3 d'épée qui est dans la carte des émotions intérieures, crainte, espoir, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais pas y arriver, est-ce que je vais décevoir, est-ce que je vais être déçu, et au final, l'engagement formel, la signature en bas du contrat, de toute façon, ce marathon, je le fais, c'est parti, je signe, et je m'y engage. C'était bien cette image, cette allégorie du marathon, là. Parce qu'on a l'impression que c'est vraiment ça. Et on voit bien que vous savez, avec ce 10 de bâton,
Vos angoisses, elles sont pas concrètes, elles sont pas réelles parce que vous êtes prêt. Et ça, je pense que c'est avec cet as d'épée, c'est une évidence. Mais j'ai l'impression que ce que vous n'imaginez pas, c'est que vous pourriez faire encore mieux que le meilleur des résultats que vous avez prévus. Et qu'en fait, les énergies elles-mêmes vont vous embarquer encore plus loin qu'eux. Vous avez prévu cette semaine, je ne sais pas ce qui est dur, je ne sais pas ce qui est compliqué, ou en tout cas ce qui est, que ce soit la logistique de votre emploi du temps, que ce soit une situation où vous avez besoin de mettre le dernier coup de, qu'on appelle ça le dernier coup de collier, c'est ça? Mais vous avez une énergie à... Je sais pas pourquoi j'ai ça qui me vient en tête. Alors la phrase qui m'est venue en tête, c'est à arracher la tête d'un lion. On en revient. Merci pour la mythologie et tous ceux qui m'ont dit Charon et Anubis. Je pensais à Charon. À arracher la tête d'un lion. Bah tiens, là je me demande qui c'est parce que j'ai la carte de la force dans ma tête, mais elle lui arrache pas du tout la tête à lion. Elle est dans la compassion, elle est dans le pourquoi. Il y a des gens qui arrachent la tête des lions dans la mythologie là dernièrement. Bref, pardon. 9 de bâton et as d'épée. On est persévérant et puis, comme je vous dis, cette énergie, vous l'avez là, vous êtes prêts. De toute façon, pendant la semaine, ça va se corser et vous le savez très bien. Mais je ne sais pas comment vous expliquer que vous êtes en doute ou en angoisse juste dans votre tête parce que le reste, vous l'avez dans la poche. Vous l'avez dans la poche, et puis dans la poche, les deux cartes, enfin, alors la carte de l'as d'épée, c'est les influences présentes et immédiates, il y a quelque chose très clair, très net, qui vous a été proposé, offert, une décision que vous avez prise, ou une décision qu'on a prise pour vous en vous disant, voilà, est-ce que ça convient ? Et vous avez été au sommet de la pyramide auparavant, vous avez été dans une situation comme ça, où vous étiez... l'impératrice, le souverain de tout se passait bien, tout était... Et pourtant, vous en bégayez, vous vous stressez. On va voir pourquoi on a ce 2 de bâton. C'est un peu comme si vous étiez en camp d'entraînement. Et que vous vous dites, vous êtes prêt, gonflé à bloc, vous avez fait moult exercices pendant des mois, vous savez que ça va être dur. Comment ça s'appelle ? Ici, c'est Tough Mudder, ça me fait penser à ça, tiens. La course dans la boue, là, bref. Et vous savez que ça va être dur, et tout ce qui vous retient, ou en tout cas, c'est généré par vous, avec le 9 d'épée. Oh oui, mais peut-être, et comment ? Et si je me casse un bras ? Oui, bah ça, je suis d'accord, c'est un risque, effectivement. Mais en même temps, si vous descendez les escaliers de chez vous, et vous tombez, vous allez vous casser un bras aussi, et pourtant, vous y pensez pas tous les jours en prenant les escaliers. Vous voyez ce que je veux dire ? Avec le 5 de bâton, on sait qu'il y a de la compétition, on sait que il faut montrer qu'on est le plus fort, il faut avoir les arguments, mais les arguments, vous les avez. En fait, c'est une conversation entre vous et vous-même cette semaine. Oh oui, mais tu crois que tu peux le faire ? Et puis l'autre, et puis c'est drôle parce qu'il y a votre... Alors, c'est même pas l'ange et le démon, c'est le côté... le côté un peu pitoyable de vous qui est là, vous savez, le petit ouh, ça me fait penser, je sais pas pourquoi je fais ça à Gollum, mais au bossu de Notre-Dame. Ah oui, mais quand même. Et puis de l'autre côté, il y a cette espèce de vaillant sauvage qui est là. Wouah, et puis l'autre il est là, oui, mais je sais pas. Et l'autre il est là, wouah. Vous voyez ce que je veux dire ? Bref. vous avez l'énergie. Bon, on va voir pourquoi on a ce 2 de bâton à l'envers. Parce qu'on a peut-être la clé de l'énigme. La clé de l'énigme. Ah bah oui, mais on n'en a pas fini. On n'en a pas fini avec le monde à l'envers. C'est pour ça que je vous dis, et je pense que c'était ça avec cette impératrice, rappelez-vous des moments où, et cette semaine ça va être prépondérant, rappelez-vous des moments où vous avez brillé. Pour vous, pour les gens autour, on s'en fout un peu, mais pour vous et dans la situation, en tout cas qui vous impacte cette semaine, rappelez-vous dans le passé, les moments où vous avez été bon, où vous avez été très bon,
Et, et ça peut être que vous avez gagné au ballon prisonnier quand vous aviez 6 ans. Et c'était le moment où vous avez exulté de joie. Rappelez-vous des choses qui sont vraiment dans vos tripes, dans votre ego, dans votre bonheur, le truc qui vous met le sourire aux lèvres, parce qu'il n'y a que ça qui coince cette semaine. C'est dans votre tête. Et là, je ne peux pas le dire autrement, c'est dans votre tête. Parce qu'avec le 7 de bâton, on est prêt. On sait que cette course, que ce marathon, ça va être dur. Et pourtant, on est prêt. On est prêt. Avec le 10 de bâton, on sait que ça va être dur, mais on sait aussi qu'on le fait pour un résultat, qu'on le fait pour quelque chose. Avec le 9 de bâton, on persévère, on persévère, on persévère. Le 5 de bâton, de toute façon, je suis d'accord qu'il y a des compétiteurs aussi et qu'il y a d'autres personnes qui vont avoir envie d'arriver au bout, eux aussi. Mais avec le pape, tout en haut, cet engagement en bas du contrat, le respect, la protection, le formateur qui est là pour vous dire c'est toi qui a été choisi. C'est toi qui a été choisi. Le mariage, enfin le pape, il n'y a pas plus formel que ça. On a le 9 d'épée à l'envers ici. C'est dans votre tête. Je ne peux pas le dire différemment. C'est dans votre tête. C'est un peu comme si on a le roi de denier à l'envers. Ah oui, mais si ce que je voyais, parce que le roi de denier à l'envers, c'est tout ce qui est brillant n'est pas d'or, tout ce qui brille n'est pas d'or. Si c'était qu'un potentiel flou, mou, sans la forme, sans le fond, etc. Mais je crois que c'est vous, hein, vraiment, qui vous brimez. Et c'est peut-être quelqu'un aussi, hein, le roi de denier, ça peut être quelqu'un dans votre entourage à l'envers, là, qui n'a pas la façon, ou alors qui vous a mis dans la tête à vous que quelque part, vous n'étiez pas capable de, ou vous ne pouviez pas aller au bout, ou en tout cas que lui ferait mieux que vous. Bah non. Bah non. Bah non, pas du tout. Pas du tout. Je vous dis, hein, le 9 d'épée, c'est des angoisses, c'est des choses qu'on se crée. Alors, c'est pour ça que je parlais de la lune au début. Pour ceux qui sont influencés par la lune, il y a les obscurités de la lune. Il y a votre petit Quasimodo là qui revient. Rappelle-toi tes failles, rappelle-toi. Mais en fait, cette semaine, il faut que vous vous rappeliez votre puissance, votre pouvoir, le moment où vous avez gagné au ballon prisonnier quand vous aviez 6 ans. Et surtout, ne vous inquiétez pas de ce qui n'existe pas. Déjà, et d'une, c'est pas la peine. À chaque fois qu'il y a une pensée cette semaine qui vient dans votre tête et qui vous dit « Ah oui, mais si, et peut-être, vous savez pas. » Ok ? Ça, vous en êtes pas là. Le résultat, avec le pape, c'est l'engagement. Si vous ne vouliez pas vous engager ou si vous ne vouliez pas aller aussi loin, je pense pas que vous auriez vécu tout ça. Je pense pas que vous seriez là. Ouais. Donc, on se détend. Je comprends que ça puisse peut-être, ce qui se passe cette semaine, impacter sur votre futur. Mais si c'est pas ça, ce sera autre chose, ce sera d'une autre façon. Pour l'instant, ce qu'il vous faut, c'est vous préoccuper de l'instant présent, de passer les obstacles et d'avoir cette énergie de tous les instants qui va avec le 9 de bâton. La persévérance, je sais que c'est compliqué, mais je sais que je peux le faire. Et avec le 5 de bâton, effectivement, il y a d'autres gens qui peuvent le faire aussi. Mais là, pour vous, c'est le moment de gloire. C'est le moment de retrouver votre gloire. Si il y a vraiment quelque chose de très évident pour moi, et j'ai l'impression que c'est pas évident pour vous. Alors, on se secoue. On va prendre une carte. On va prendre un message. Oh tiens, non. Je vais prendre, parce que là, on dirait qu'il nous faut un message des anges. Il nous faut un message des anges. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à ce tirage ? Je voudrais un message qui puisse accompagner dans cette semaine qui a l'air super importante. Hein. On va pas, je vais pas vous mentir. Pour certains, je pense que c'est primordial. Et pour certains, c'est très important. On nous dit, amusez-vous. Ah bah alors là, cette semaine, ça va être...
Cette semaine, ça va être compliqué. Et en même temps, moi, je vous l'ai dit, il fallait penser au ballon prisonnier. Hein. Votre guidance est de prendre le temps de vous amuser. Relaxez-vous et retrouvez votre sens de l'humour. Prenez les choses légèrement. La joie amène la légèreté de l'esprit et dans les situations les plus difficiles, cela peut être apaisé si vous voyez le côté drôle de la situation. Donc, cultivez un sens du ridicule. Comment est-ce que vous pouvez amener le jeu, les rires et la drôlerie dans votre vie sociale, vos relations, votre vie de travail? C'est dingue. Et quand même, l'affirmation, c'est je maîtrise mes émotions. Je sais pas ce qui pourrait... Je sais pas si... Je suis en train de penser à ces humoristes comme Desproges, etc., qui en 2 mots, en 2 phrases, vous redonnez le sourire et puis en même temps, vous faisiez relativiser, ou De Vos, ouais. Vous faisiez relativiser sur des choses que vous étiez en train de penser, mais en fait... non, ça n'avait pas besoin de prendre toute cette importance, ce sens. C'est exactement ça. Il y a un côté, alors moi qui a un humour très noir, j'espère que ça vous tiltera. Une petite pause d'anglais. Voilà, messieurs, dames. Peut-être que c'est bien relativiser la situation. Parce qu'au final, avec ce pape, il y a quelque chose de très clair et de très engagé qui sort de ce tirage. Bon, passez un bon dimanche, passez une bonne semaine, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte en dessous. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.